très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast du Birama. Je suis aujourd'hui en compagnie de Victoire qui vient aujourd'hui nous présenter une chronique sur la situation des femmes en Iran. Je vous laisse avec elle, elle a fait un travail très complet qui va vous permettre d'en savoir plus sur cette situation compliquée. Voilà, bon podcast. Salut, donc aujourd'hui je vais vous parler de la situation actuelle en Iran avec le soulèvement des femmes et des hommes dans tout le pays suite à l'assassinat de Mahsa Amini. Au cours de l'histoire, les droits des femmes en Iran ont été constamment victimes de remises en question. Mais la plus récente est sûrement la révolution iranienne de 1979, avec l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, qui a grandement restreint les libertés de la femme et les a restreintes à l'espace privé exclusivement. Le port du hijab est devenu une obligation, et la charia est appliquée dans tout le pays. Les femmes sont écartées de tout haut poste de la fonction publique. La femme iranienne devient alors une femme épouse. Pour revenir à ce qui nous amène ici aujourd'hui, le 13 septembre, Mahsa Amini va être arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté. Elle va mourir au cours de son interpellation. Suite à cela, elle va être érigée en symbole de l'oppression du gouvernement iranien. Outre les nombreuses manifestations où hommes et femmes protestent, en signe de colère, des femmes brûlent leurs voiles et se coupent les cheveux, et descendent dans les rues revendiquer leurs droits. Ces protestations sont massivement réprimandées par le gouvernement. De nombreux morts sont à déplorer, tant du côté des civils, tant du côté des forces de l'ordre. À l'international, l'Union européenne a qualifié d'injustifiables et inacceptables les usages généralisés et disproportionnés de la force. En soutien aux Iraniennes, des femmes à travers le monde se coupent à leur tour les cheveux. Bon, tout d'abord, merci Victoire pour ta chronique, c'était assez intéressant. J'ai quelques questions à te poser à propos de ce sujet et ton engagement à travers cette chronique. Premièrement, pourquoi as-tu choisi ce sujet en particulier ? Donc moi j'ai trouvé ce sujet relativement intéressant du fait que ça touchait principalement les femmes et une répression des femmes dans le monde et que ça pouvait intéresser du coup des lycéens plus qu'un sujet politique qui n'intéresse pas forcément tout le monde. C'est un sujet qui va toucher les femmes en général et aujourd'hui on parle beaucoup de féminisme dans le monde, donc pour moi c'était un sujet qui allait toucher beaucoup de personnes. Absolument, en tout cas, on peut dire que ce thème, qui est le féminisme, représente non seulement le droit des femmes, mais le droit humain, qui, si je ne m'abuse, concerne tout le monde. Victoire, j'ai une seconde question. Pourquoi, selon toi, l'information, ou en tout cas la prise de conscience de ces sujets à notre échelle de lycéens est-elle si importante ? Pour moi, cette question, elle est importante parce que on va construire le monde de demain. Et si on n'est pas informé, si on ne sait pas ce qui se passe, si on ne sait pas comment le monde marche, comment le monde peut dévier, et si on va prendre un autre exemple, ce qui est les États-Unis avec l'IVG, l'IVG a été remis en question, comme les droits des femmes en Iran, comme les droits des femmes en général, qui seront toujours remis en question. Du coup, en fait, on commettrait vachement moins de fautes si on savait tout ce qu'on ignorait. Et par expérience, j'ai passé 1 an aux États-Unis et j'ai pu voir que pour pas mal d'entre eux, c'était institutionnalisé et c'était normal pour eux de remettre en question l'IVG. Et du coup, en témoigne l'action de la Cour suprême des États-Unis qui a finalement commis une action rétrograde et nous ramène en arrière encore une fois. Absolument, et je pense personnellement que la mésinformation ne peut conduire qu'à l'ignorance. Et qu'est-ce que fait l'ignorance ? Elle empêche d'agir en fait par manque de conscience. Et je pense que ta chronique est d'autant plus importante à l'échelle de ce lycée car elle met en lumière cette cause si importante à la préservation de nos droits et puis plus généralement à l'échelle de la planète entière, à l'échelle des droits humains. En tout cas, merci pour ta chronique. C'était avec plaisir. C'était un plaisir pour nous aussi, pour les auditeurs, j'espère. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous, c'était le Birama Podcast. Au revoir. Au revoir.